Le ciel n'est plus un espace de liberté. Il est devenu la zone de renseignement la plus précieuse du monde. À des centaines de kilomètres d'altitude, au-dessus de la stratosphère, des milliers de satellites veillent. Ils sont les yeux de la puissance, les outils ultimes de l'espionnage, de la géopolitique et du commerce. Aujourd'hui, aucune frontière n'est invisible. Aucune manœuvre militaire n'échappe à l'œil d'un appareil en orbite. Même l'Algérie est espionnée par plusieurs pays à travers des satellites. La Terre est devenue transparente. Mais certains pays, en raison de leur programme nucléaire, de leur position géostratégique ou de leurs ressources, font l'objet d'une surveillance permanente, jour et nuit. Ces nations ne sont pas seulement regardées par leurs voisins, elles sont observées par toutes les grandes puissances spatiales, les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Union européenne et les grandes sociétés commerciales d'imagerie. Commençons par les zones de haute tension, les pays dont la surveillance est une nécessité vitale pour la sécurité mondiale. Au premier rang de cette liste se trouve la Corée du Nord. La surveillance y est obsessionnelle. Les satellites ne traquent pas seulement les tests de missiles balistiques ou l'activité sur le site nucléaire de Punggye-ri. Ils suivent le moindre déplacement du dirigeant, l'activité autour des bases souterraines, les récoltes agricoles. La Corée du Nord est une cible d'imagerie constante. Juste après, le pays le plus surveillé du Moyen-Orient est l'Iran. La raison est double, son programme nucléaire et sa position dans la région. Les installations d'enrichissement d'uranium, les sites militaires souterrains et l'infrastructure liée à ces missiles balistiques font l'objet d'une attention extrême. Chaque camion, chaque nouvelle construction, chaque changement de périmètre est analysé pour vérifier le respect des accords ou la violation des sanctions. Les zones de conflit actifs mobilisent l'intégralité des moyens spatiaux. Le territoire de l'Ukraine et celui de la Russie font l'objet du plus grand déploiement d'observations satellitaires de l'histoire moderne. Les satellites militaires, mais aussi des constellations commerciales comme Maxar ou Planet Labs, travaillent en temps réel. Ils surveillent les mouvements de troupes, la logistique, l'évaluation des dommages, l'efficacité des frappes. C'est une guerre menée et analysée depuis l'espace. D'autres points chauds sont surveillés en raison de leur potentiel d'embrasement mondial. La zone du détroit de Taïwan et la mer de Chine méridionale sont l'objet d'une attention constante de la part des satellites américains et japonais. La construction d'îles artificielles par la Chine, les manœuvres navales et le déploiement de forces sont surveillés au mètre près. C'est le suivi d'une confrontation qui pourrait redéfinir l'équilibre économique et militaire global. Au Moyen-Orient, la zone autour d'Israël et de la Palestine est une zone d'imagerie prioritaire. Les satellites fournissent un flux continu d'informations pour la sécurité, l'évaluation des frappes et le suivi de la situation humanitaire. Plus au nord, la Syrie, avec ses bases militaires russes et iraniennes, ses zones de conflit par procuration et ses mouvements de groupes armés, reste un point d'intérêt majeur pour au moins 3 continents. La surveillance ne vise pas toujours les conflits. Elle vise aussi les ressources et l'instabilité politique. Le Venezuela, avec sa situation politique volatile et ses vastes champs pétroliers, est observé de près, notamment par les États-Unis, pour surveiller l'impact des sanctions et l'état de ses infrastructures énergétiques. Plus au sud, le Sahel et la Libye sont constamment surveillés en raison de l'instabilité, des mouvements de population et des trafics illégaux. Ces pays sont les plus regardés pour des raisons évidentes de menaces nucléaires, de conflits directs ou de crises politiques majeures. Mais il existe une catégorie de pays surveillés pour des raisons qui vont bien au-delà de la menace militaire immédiate. C'est là que la situation de l'Algérie prend toute sa singularité. Son statut de pays surveillé va vraiment vous étonner, car il ne repose pas sur une agression, mais sur 2 facteurs vitaux pour le monde, l'énergie et la sécurité régionale. L'Algérie n'est pas une puissance nucléaire et n'est pas en guerre ouverte. Pourtant, son territoire immense fait l'objet d'une surveillance intense par de multiples acteurs, principalement européens et américains. Pourquoi? La première raison est l'énergie. L'Algérie est un fournisseur de gaz et de pétrole crucial pour l'Europe. Les satellites se concentrent sur la surveillance des champs gaziers, des raffineries et des pipelines qui traversent la Méditerranée. L'Europe ne surveille pas l'Algérie par hostilité,
mais par nécessité économique. Un accident, une attaque ou une panne sur cette infrastructure aurait un impact immédiat sur le chauffage et l'industrie de l'Europe du Sud. C'est une surveillance d'assurance et de protection économique. La deuxième raison est la géographie et la sécurité. L'Algérie est la porte d'entrée et de sortie d'une zone de non-droit, le Sahel. Ses frontières avec la Libye, le Mali et le Niger sont extrêmement longues et poreuses. Les satellites occidentaux ne surveillant pas l'armée algérienne en tant qu'ennemie. Ils surveillent les mouvements transnationaux qui pourraient la déstabiliser ou la traverser. Cela inclut le trafic d'armes, les filières de migrants et les déplacements des groupes terroristes au Maghreb islamique ou les branches de l'État islamique. L'Algérie est surveillée en tant que bouclier contre l'instabilité. Enfin, l'Algérie est un acteur majeur dans la géopolitique africaine et investit massivement dans son armée avec des équipements sophistiqués russes et chinois. Cette modernisation continue des forces armées est, par nature, un sujet d'intérêt pour les autres grandes puissances militaires et pour les rivaux régionaux. Ainsi, la situation de l'Algérie est unique. Elle n'est pas surveillée comme une menace imminente comme la Corée du Nord. Elle est surveillée comme une artère vitale et une forteresse critique. L'œil des satellites sur l'Algérie est un mélange complexe d'intérêts économiques, de collaboration sécuritaire implicite et d'observation militaire classique, et aussi l'Algérie est supervisée pour contrôler ses stations et son programme nucléaire et vérifier ses activités pour anticiper des éventuelles surprises dans le futur. Actuellement, l'Algérie utilise le nucléaire uniquement pour produire de l'énergie ou dans le domaine de santé. Mais les grandes puissances souhaitent quand même regarder de plus proche les activités nucléaires algériennes. Le secret n'existe plus. Chaque puits de pétrole, chaque mouvement de troupes, chaque activité nucléaire, chaque changement politique dans le monde est aujourd'hui accessible en quelques minutes à des agences gouvernementales ou à des sociétés privées. L'œil dans le ciel est le maître du jeu mondial, et le degré de surveillance est le meilleur indicateur de l'importance stratégique d'un pays dans l'échiquier du XXIe siècle. En conclusion, la surveillance depuis l'espace est le reflet d'un nouveau monde. Un monde où les distances s'effacent, où les frontières deviennent transparentes, où l'œil reste actif 24 heures sur 24. Pour l'Algérie comme pour beaucoup d'autres, ce n'est pas seulement une question de sécurité devant l'étranger, mais une question de souveraineté face à soi-même. Comprendre qui est surveillé, pourquoi et comment, c'est déjà comprendre une part de l'avenir. N'oubliez pas de nous donner votre avis dans les commentaires. Quelles sont selon vous les raisons qui poussent les grandes puissances d'espionner l'Algérie ?